13e message d'enseignement spirituel. Dicté par l'apôtre Thomas le 25 juillet 1970. Rio de Janeiro, Brésil. La création du nouvel ordre de Jésus répondait à un grand besoin d'appeler les âmes incarnées à remplir leur devoir spirituel, objectif fondamental de sa nouvelle venue sur terre. Lorsque les activités des nombreuses religions existant dans ce monde terrestre ont été examinées dans la spiritualité et que leurs enseignements ont été dûment pesés, on est arrivé à la conclusion qu'elles avaient très peu contribué à améliorer les qualités morales de leurs adeptes. C'est pourquoi le Seigneur Jésus décida de créer ce nouvel ordre pour combler les lacunes des enseignements religieux, dans le but particulier d'attirer les pensées de toutes les âmes incarnées. Le Seigneur Jésus lui-même a dicté à l'apôtre Thomas les objectifs de son nouvel ordre, qui sont devenus partie intégrante de sa constitution. Si les âmes incarnées ne sont que des esprits en pèlerinage sur terre, revêtus d'un corps de chair, il est certain qu'elles ne peuvent vivre déconnectées des devoirs et des engagements qu'elles ont pris dans le monde spirituel. 2 millénaires se sont écoulés depuis que le Seigneur est venu, lui aussi dans un corps de chair, dans le but d'éveiller le sens spirituel de l'humanité terrestre, mais vous savez tout ce qu'il est advenu du Seigneur Jésus. Il a alors été décidé dans le monde des esprits de donner aux âmes incarnées plus de temps pour se spiritualiser par le biais d'enseignements religieux. Cela n'est arrivé qu'à une petite partie de l'humanité terrestre, mais heureusement, il y a quelques milliers d'âmes dans les hauteurs qui se sont vraiment spiritualisées. Cependant, il est nécessaire, parce que c'est essentiel pour l'évolution des âmes sur Terre, qu'elles fassent tout un dernier effort pour atteindre le but qui leur manque encore et qui doit être atteint au cours de leur voyage terrestre actuel. D'où la création du nouvel ordre de Jésus pour l'ensemble du monde terrestre, à travers lequel le Seigneur s'adresse aux âmes qui ont la chance de prendre connaissance de ces messages. Le Seigneur sait qu'il peut se produire, de la part de certaines institutions dont les intérêts sont lésés par ces messages, un mouvement en sens inverse, visant à discréditer ce qui a été directement divulgué par la parole du Seigneur. Mais le Seigneur veut avertir à l'avance les responsables de tout mouvement contraire à son nouvel ordre que tout est prévu dans le monde spirituel, et que tout est également préparé pour faire échouer ce mouvement contraire. Le temps est venu pour les responsables des enseignements religieux sur la terre de réaliser l'urgente nécessité de spiritualiser les âmes incarnées, en leur disant dans leurs oreilles spirituelles que la vie terrestre n'est qu'un moyen et non une fin. Il faut dire aux oreilles spirituelles de tous les hommes et de toutes les femmes qu'ils sont venus sur terre uniquement pour progresser spirituellement et jamais pour accumuler des biens terrestres ni même pour devenir les maîtres de la planète. La planète, on l'a déjà dit, n'appartiendra jamais à aucun être humain, aussi puissant qu'il se croit. La Terre a été créée et préparée pendant des millions d'années pour servir d'école spirituelle aux âmes de Dieu qui arrivent ici, et elle ne pourra jamais être considérée comme un objet de conquête par aucune des races qui sont venues l'habiter. La divine providence a été obligée d'intervenir chaque fois que des nations sont tombées en disgrâce, pour rétablir la paix. Et les enfants qui se sont bercés de l'idée qu'ils pourraient conquérir la domination de l'humanité ont vite déchanté devant une telle chimère et sont revenus repentants sur leur plan de vie spirituelle. C'est pourquoi seule la providence divine peut gouverner la terre pour tous les millénaires à venir et déterminer le type d'enseignement à donner aux âmes incarnées. À l'heure actuelle sur terre, nous acceptons tous le fait que la quasi-totalité des hommes et des femmes qui y vivent sont spirituellement avancés, grâce à leurs nombreuses expériences acquises dans des vies antérieures. Pour simplifier, nous pourrions dire que les âmes qui vivent sur Terre en cette fin de siècle peuvent être comparées aux fruits mûrs qui pendent de leurs arbres et qu'il faut cueillir avant qu'ils ne touchent le sol et ne se gâtent. Puisqu'elles sont donc des fruits mûrs, les âmes actuellement incarnées sont appelées par les forces supérieures à se tourner vers les hauteurs, vers leur plan de vie spirituel, avant qu'un fort coup de vent ne les fasse tomber au sol, comme de vrais fruits mûrs, où elles pourraient avoir quelques difficultés à atteindre leur foyer spirituel. Il a été décidé depuis des siècles dans le monde des esprits qu'une bonne partie des âmes actuellement sur Terre devrait être promues à de meilleurs plans de vie lorsqu'elles reviendront de leur incarnation actuelle. Une petite partie devra aller dans une autre école d'un niveau inférieur à celui de la Terre, en raison de leur manque d'adaptation à l'environnement social dans lequel elles vivent. Le processus de sélection de ces deux groupes d'âmes est actuellement en cours,
mais le Seigneur Jésus souhaite offrir à tous deux la possibilité de s'identifier, étant donné qu'il n'y a pas de violence dans les lois spirituelles. Chaque personne s'identifie selon le niveau de vibration qu'elle peut émettre. Ainsi, le Seigneur Jésus espère que les âmes au terme de leur apprentissage terrestre se présenteront aux forces supérieures en acceptant cet appel du Seigneur, s'établissant définitivement dans le principe de prière et de foi, avec lequel elles pourront élever le niveau de leur vibration mentale. De cette manière, non seulement ces âmes confirmeront aux forces supérieures leur haut niveau évolutif, mais elles seront aussi définitivement incluses parmi celles à promouvoir dans le monde spirituel. Quant à cette partie des âmes sur le point d'être emmenées dans une école d'un niveau inférieur à celui de la Terre, qui sont toutes les âmes qui se sont montrées ici réfractaires à une expérience harmonieuse avec le milieu social dans lequel elles vivent, le Seigneur désire leur lancer un dernier appel, afin de se régénérer, de se réconcilier avec eux-mêmes, en abandonnant les pratiques incompatibles avec les lois divines. Et que prescrivent les lois divines ? Vous pourrez peut-être vous renseigner sur les âmes en question. Les lois divines prescrivent l'exercice de ce qui ne peut nuire, même légèrement, aux intérêts des autres êtres humains. Les lois divines prescrivent le culte et la pratique de l'amour envers les autres et jamais le mal. Dans l'un de ces chapitres les plus évidents, les lois divines déterminent qu'il ne faut pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir et plusieurs autres activités négatives pour atteindre le bonheur spirituel. Si donc l'un des heureux lecteurs de ces messages se trouve encore impliqué dans ces déterminations des lois divines, il ne devrait pas se considérer comme perdu pour la terre. Si une volonté déterminée vous encourage à vous réconcilier avec vous-même, lancez-vous immédiatement dans la pratique exclusive des actes bons et méritoires, en répudiant tout ce qui, à votre avis, mérite la condamnation des lois divines. C'est l'un des principaux objectifs de la création de ce nouvel ordre dès Jésus tentait de sauver ceux qui souhaitent être sauvés et s'efforce dans cette direction, et éveiller à la lumière et au ciel les âmes endormies à cause de l'anesthésie de la vie terrestre. Heureusement, ils constituent la grande majorité. Cependant, le Seigneur Jésus sait que sans cet appel, ces âmes spirituellement préparées pourraient rester anesthésiées sur terre toute leur vie et avoir besoin d'une nouvelle plongée, ce qui équivaudrait à l'étudiant qui perdrait un temps précieux et devra refaire le cours l'année suivante. Dans la vie spirituelle, cela est bien plus important. Comme il existe un grand nombre d'âmes ayant besoin de réincarnation dans le monde spirituel et se préparant à descendre sur terre, il s'ensuit que toutes les âmes actuellement vivantes qui ont besoin de retourner sur le plan physique ne pourront le faire que si elles le souhaitent, probablement au XXIe siècle ou au XXIe siècle en raison du manque d'opportunités avant cela. Maintenant, en méditant sérieusement sur cela, toutes les âmes qui prennent conscience de son nouvel ordre seront d'accord avec le Seigneur Jésus, qu'il est préférable de faire des efforts à partir de ce moment, afin de se préparer à des expériences plus élevées lors de leur retour dans le monde spirituel. Le Seigneur Jésus a envoyé plusieurs caravanes d'âmes hautement évoluées sur des planètes plus avancées que la Terre, dans le but d'étudier ce qu'elles peuvent observer, pour ensuite le mettre en œuvre sur Terre. Plusieurs caravanes sont actuellement impliquées dans ce type d'études, ce qui leur apportera de grands progrès. Le Seigneur souhaite alors offrir de telles opportunités aux âmes qui sont ici, si cela les intéresse, en train de retourner dans le monde spirituel. Vous vous demanderez peut-être et quelles âmes pourront servir ces caravanes ? Le Seigneur répond que toutes les âmes qui aspirent sincèrement à une telle mission peuvent se considérer en mesure de le faire. Il convient de préciser que de nombreuses âmes vivant actuellement une vie modeste, dépourvues de diplôme scientifique ou universitaire, peuvent déjà en posséder dans d'autres vies, dont les connaissances et les expériences se trouvent dans leurs archives spirituelles. Cela vient du fait que toutes les âmes ont droit aux mêmes connaissances et expériences tout au long de leur vie infinie. De cette manière, ceux qui étaient scientifiques dans des vies antérieures peuvent mener aujourd'hui une vie apparemment modeste, parce qu'ils le souhaitaient pour des raisons de commodité. Chacune de ces âmes est en mesure de faire partie des caravanes planétaires du Seigneur, à la recherche de nouvelles améliorations pour la Terre. C'est grâce aux connaissances acquises sur des planètes plus avancées que plusieurs améliorations ont été mises en œuvre sur Terre en faveur du progrès de cette petite planète. D'autres améliorations viennent dans le subconscient de nombreuses âmes qui arrivent sur Terre,
acquises sur des planètes plus avancées. C'est, en résumé, ce que désire le Seigneur Jésus à travers ses messages adressés à tous les hommes et à toutes les femmes de la terre. Y parviendrez-vous? Sans aucun doute oui. À travers ces messages, le Seigneur Jésus vous parle directement.